Je voudrais adresser un petit message à nos amis anglophones parce qu'il y en a plusieurs qui ont demandé et je voudrais dire quelque chose en ce qui les concerne en anglais. Comme ça, je vais revenir pour terminer, en fait, pour parler en français. I know that some of you have wanted to hear, to listen to this series in English. I'm so sorry we couldn't. We have been really running with a lot of topic to deal with. And then because of some of you who had a little bit catch something from what we were saying and some of your questions, I would like tomorrow, Monday and Tuesday, to give a summary of the 12 signs of the end times in English. So please bear with us. Tomorrow we have some sessions, and tomorrow and after tomorrow about the signs of end times, and answering also some of the questions that many people who are concerned wanted us to answer. So let me finish this session today about the Holy Spirit in French. Of course, I know talking about the Holy Spirit is a great experience. Some of you, even if you may not know everything, you'll be blessed, and let's enjoy. Je disais que demain j'aurai à répondre en fait aux besoins de quelques amis francophones, anglophones, qui ont voulu suivre aussi les sessions que j'ai données avec vous, que j'ai eu avec vous depuis l'ascension jusqu'à aujourd'hui sur les signes des temps de la fin. Quelques-uns qui ont pu suivre en anglais et en français, mais qui ont voulu vraiment suivre ça en anglais, simplement. Ils ont demandé, posé aussi quelques questions. Alors, je vais revenir sur cela pour les deux sessions particulières demain, lundi et mardi, pour parler un peu en résumé de ces 12 signes dont nous avons parlé ensemble. Donc, si vous voulez nous suivre, vous qui aussi connaissez un peu d'anglais, ça sera une bonne chose. Soyez les bienvenus. Donc, demain, nous aurons des sessions sur cela. En annonçant cela, j'annonce aussi en même temps que les samedis 6 et les dimanches 7 juin, nous allons avoir une conférence sur les ministères, sur le leadership, une conférence sous le thème « Grandir dans l'onction, vieillir avec et rester intègre jusqu'à la fin ». Grandir dans l'onction et vieillir avec l'onction et rester dans l'intégrité ou rester intègre jusqu'à la fin. Donc, c'est un peu pour répondre aussi aux besoins d'une génération de serviteurs de Dieu qui veulent un peu poser des questions, et cette session sera sur Zoom. Comme j'ai dit, vous avez notre numéro sur l'écran maintenant, c'est le +1 407 655 9365, où vous pouvez laisser votre numéro de téléphone de WhatsApp ou bien votre email pour que nous puissions vous envoyer les liens de Zoom. Donc, ça sera une session sur Zoom et nous tenterons nous vous enverrons les détails de chaque jour, parce que chaque jour il y aura un lien particulier. Donc, restez branchés, partagez avec les amis. Ceux qui veulent obtenir ces mêmes liens partout où ils sont. Nous avons des gens qui nous suivent depuis le Mali, Bamako, Togo. Et certainement, bon, ils vont nous suivre, les amis de partout. Que Dieu vraiment nous aide, prier avec nous pour que cette session-là, elle sera interactive, parce que nous donnerons aussi beaucoup d'occasions à poser des questions à des serviteurs, des servantes de Dieu, et surtout la jeune génération qui veut grandir dans l'onction, vieillir avec cette onction-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit une onction qui commence et puis ça s'arrête. Vous devez continuer à vivre ça et grandir avec ça, mais aussi rester intègre jusqu'à la fin. Je sais que la question de l'intégrité est cruciale aujourd'hui, où on a l'impression que les gens commencent bien et puis ils finissent mal, mais je vous dis, c'est possible de continuer, grandir et finir bien. Nous avons, par la grâce de Dieu, l'expérience
d'avoir vécu auprès des gens merveilleux comme Thierry Osborne, Vincent Idaosa et nous-mêmes, avec cette petite expérience de 40 ans de ministère, nous pouvons partager beaucoup de choses qui peuvent vous aider, qui peuvent nous aider, qui peuvent aider l'œuvre de Dieu. C'est ce qui bouillonne dans ma vie, c'est de parler et d'entraîner une génération de jeunes gens, de ministres qui veulent faire la différence et surtout continuer, persévérer, rester donc dans l'intégrité et avoir une onction de signes, de produits, de miracles, de guérisons qui amènent que des gens soient convertis et aiment le Seigneur et en même temps qu'ils restent dans cette chose parce que ça, que sert-il de faire toutes ces choses au nom de Jésus et arrêter et à la fin entendre Jésus lui dire je ne vous ai jamais connu. Donc, ce ne sera pas votre cas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Alléluia. Donc, faites connaître vos coordonnées sur 400, donc plus 1 407 655 9365. Donc là, nous aurons votre numéro de téléphone ou votre email pour qu'on vous envoie le lien de Zoom. Dans l'entretemps, je vous encouragerai, en fait, on vous enverra déjà des messages pendant la semaine. Vous pouvez déjà télécharger l'application Zoom sur votre téléphone, par exemple, ou sur votre ordinateur. Mais du moins, lorsqu'on vous enverra les liens, vous aurez la possibilité d'y accéder. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas vous qui payez, c'est nous qui payons. Pour vous, ça sera gratuit. Nous payons pour que nous soyons capables de vous joindre et en fait, que vous puissiez entrer en contact avec nous gratuitement. Alors voilà, c'est un peu ça que je voulais comme annonce. Waouh, nous avons eu 10 jours d'affilée. En fait, on a commencé cette série de signes de temps depuis le confinement, mais particulièrement depuis l'ascension jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Je crois réellement la place de la Pentecôte est dans l'Église. Et je crois que l'Église, en tant que corps du Christ, pour lequel il est mort, il a versé son sang, est né le jour de Pentecôte. Donc vous tous, nous tous qui sommes membres de l'Église, aujourd'hui nous pouvons nous dire bon anniversaire, notre Église. Beaucoup de gens appellent ça l'Église mère ou l'Église, mais je crois que l'Église c'est l'épouse du Seigneur. Donc nous sommes membres de ce corps, fils dans cette maison et c'est notre jour d'anniversaire. L'Église du Seigneur a plus de 2000 ans. 2000 ans d'existence, en fait, disons, c'était à l'an 33 que l'Église est née, donc en 33, nous aurons 2000 ans exactement, mais pratiquement aux environs plus de 2000 ans, donc nous sommes là en train de montrer que l'Église du Seigneur est celle que Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et cela n'a été possible qu'à cause, non seulement du sacrifice de Christ qu'il a racheté l'Église par son sang, mais à cause de l'œuvre et l'action du Saint-Esprit. Et là, nous avons dit que c'était le premier signe qui montrait que nous sommes entrés dans les temps de la fin. L'Église, en réalité, l'Église elle-même est un signe du temps de la fin. Je voudrais en même temps vous dire que j'ai été tellement édifié aujourd'hui avec un ami que j'aime, un homme de Dieu sérieux qui aime le Seigneur, qui est en Israël, qui a une église à Beth Hallel en Israël, et un ministère que nous supportons dans le cadre de notre ministère aussi, qui fait un travail formidable, le pasteur Israël Potchkar. Donc c'est un juif chrétien, beaucoup de gens appellent le juif messianique, mais lui il est chrétien et il fait un travail merveilleux pour gagner, sauver des juifs. Son travail c'est vraiment auprès des juifs, il gagne des âmes, il fait des œuvres et nous aimons son travail, nous le connaissons comme un ami et nous supportons son travail. Et aujourd'hui, il m'a envoyé un de ces petits livres qu'il a écrit en anglais, sur la fête de Pentecôte. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai lu tous les livres en tout cas. J'ai tiré beaucoup de leçons. Je lui ai même remercié. J'ai dit, oh mon ami, en tout cas, formidable. This is a great book. Et donc, je dois dire qu'il a enrichi notre réflexion d'aujourd'hui au travers de ça parce qu'il parle comme un juif, avec cet arrière-plan, cet culturel juif. Comment il passe
la fête de Pentecôte. Comment ça a été? J'ai beaucoup aimé. Ça, c'est formidable de voir quelqu'un comme ça, qui aime Jésus, qui est passionné, qui aime la vie dans l'esprit, qui est quelqu'un rempli du Saint-Esprit, mais en même temps qui reste culturellement et fondamentalement un juif. C'est ce que je ne suis pas, moi. Mais dis-moi, ça me réjouit cet aspect-là, de voir un juif qui aime Jésus, qui prêche que les juifs se convertissent. D'ailleurs, à cause de ça, il a des persécutions, il a des choses qu'on vient faire sur les nouveaux bâtiments qu'il avait construits. Ils ont venu faire des graffitis, les persécuter par d'autres juifs parce que lui, il a dit qu'il faut qu'ils se convertissent pour qu'ils soient sauvés, pour que Dieu les accepte. Et son travail, argumente, c'est une œuvre formidable et nous louons Dieu pour des gens, des ministres comme ceux-là. Donc, je voudrais encore vous dire que moi aussi j'apprends beaucoup de choses et ce que nous allons partager aujourd'hui ne va pas seulement dans le sens des signes des temps, mais aussi des temps futurs, aussi ça nous ramène dans le passé. Donc pour lui, il nous a recadré pour dire Pentecôte n'a pas commencé le jour où le Saint-Esprit est descendu. Pentecôte était un jour qui était déjà là, que les Juifs célébraient. C'était une fête. Et Dieu, il fait ses œuvres, il fait ses calculs exacts et ça tombe pour que ce jour-là, le Saint-Esprit descende sur l'Église, sur les premiers croyants. Donc ça, c'est aussi pour répondre à une question de quelqu'un d'entre vous qui a posé. Après que nous avons parlé de ces 12 signes, la restauration ou le rétablissement de l'État d'Israël, nous avons parlé des guerres, des séismes, des tremblements de terre, des famines, des pestes, des persécutions, l'accroissement de l'iniquité, les temps difficiles, l'accroissement de la connaissance ou de la technologie, les efforts de l'unification. Et hier, nous avons abordé la notion de l'apostasie et les hérésies, donc la notion de faux prophètes et des antéchrists, l'antéchrist, l'antichrist, la bête, la première bête, deuxième bête. C'était, je sais, beaucoup de matière à aborder, beaucoup de questions pleuvent autour de ça. Donc, mais je vous encourage d'étudier la parole de Dieu, de lire et surtout, comme j'ai dit, mon désir n'était pas de donner une ligne de temps, c'est de montrer des signes. Alors, une des questions est posée, est-ce que Dieu doit-il attendre que tous ces signes-là s'accomplissent pour qu'on soit à la fin? Non. Donc, ça c'est très important, c'est une belle question. Par rapport à l'heure, le jour, Jésus avait déjà dit, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Mais les signes sont des signes. Quand il dit signe, ça pointe, ça montre, ça donne une idée de comprendre que c'est ça qui est arrivé. Et la deuxième chose que je voudrais préciser, la fin du monde ne vient pas parce que Dieu en a marre avec le monde. Dieu est un Dieu souverain, intelligent, omniscient, puissant, merveilleux, plein de compassion, qui veut voir son peuple vivre avec lui. Il veut nous voir retourner ou vivre à l'état de sa conception de départ des paradis, des joies éternelles. Donc c'est un peu ça aussi. Donc il y a certainement des mauvais temps, des temps difficiles que Dieu veut sortir ses enfants, mais aussi le besoin de juger ceux qui font du mal et qui ne sont pas en train de faire son travail. Mais si Dieu tarde, en fait, il nous donne des signes pour qu'on se convertisse, pour que les gens connaissent le Seigneur. Donc c'est pour ça qu'il donne des signes à l'avant. Il dit, attention, ça risque d'être grave, trop tard pour d'autres. Attention, il faut entrer maintenant, exactement comme quand il a donné l'ordre à Noé de construire l'arche, parce que le déluge devait venir. Il donnait un avertissement aux gens. Attention, donc les signes sont un peu pour nous dire, faites attention, les temps avancent et ça risque d'être trop tard parce que la porte sera fermée et vous ne pouvez pas entrer. Mais Dieu aussi montre des signes, donc parce qu'il veut que personne ne se justifie pour dire je n'avais pas su. Comment ça? Donc personne ne soit venu trop tard. Mais Dieu traîne pour la réalisation de ces choses-là, simplement par un acte personnel volontaire de patience. Ça, c'est la première chose. L'apôtre Pierre dit ça,
que beaucoup de gens qui ont entendu que la fin du temps est arrivée, déjà à cette époque-là, ils ont dit, mais nous attendons depuis longtemps, mais rien ne se passe. Qu'est-ce que le monde est le même, les choses continuent. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ces signes-là vraiment, est-ce que vraiment, les jugements en question vont venir? La Bible, Pierre répondant à ces gens-là, dit non. Dieu est simplement patient parce qu'il attend que donc personne ne puisse rater cette occasion. Il donne l'occasion de la repentance. Donc, c'est pour ça aussi que nous avons ces sessions. Ce n'est pas pour étaler notre connaissance sur les signes. C'est parce que Dieu veut nous parler. Dieu veut te parler à toi qui est encore dehors, qui traîne pour que tu saisisses l'opportunité de te repentir, d'accepter la volonté de Dieu, de te repentir, d'entrer dans l'arche qui est l'Église, en fait, d'entrer dans le groupe de sauvés, de ces gens-là pour qui Christ est mort. Donc, il y a la dimension de la patience de Dieu. Mais aussi, une autre chose importante, et c'est une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit nous est donné à nous qui sommes déjà entrés, nous qui sommes déjà dans l'arche, nous qui sommes déjà dans l'église. C'est pour que nous puissions faire le travail de gagner des gens, d'évangéliser, de prêcher pour que les gens se convertissent. Donc, pour nous donner la puissance de l'évangélisation. Donc, ça, c'est pourquoi un des signes que nous avons dit, c'est l'accélération des technologies, des moyens pour la propagation de l'évangile. Parce que Jésus a dit, et donc cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans toutes les nations, alors viendra la fin. Ça sera prêché pour servir de témoignage. Mais Jésus a dit, vous ne serez mes témoins que lorsque vous serez remplis du Saint-Esprit. Et quand Dieu remplit les croyants du Saint-Esprit, parce qu'effectivement, il veut nous pousser, nous, à aller dire aux gens, entrez dans l'arche, entrez. Il ne faut pas traîner. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant qu'il faut se faire sauver. C'est pour ça que nous voyons tous ces événements qui arrivent, toutes ces catastrophes, toutes ces pandémies ou des pestes, des maladies. C'est aussi pour Dieu qui nous parle pour dire attention, repentez-vous, mettez-vous en ordre. Mais aussi c'est pour nous inciter, nous les croyants, nous qui sommes enfants de Dieu, nous-mêmes, pendant ce temps de confinement, de saisir cette opportunité pour prêcher l'évangile, pour dire à nos amis, à nos voisins, ceux qui sont proches ou ceux qui sont loin. Aujourd'hui, avec la technologie, nous devons prêcher en même temps à Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre, par une seule prédication, au même instant. Donc, instantanément, par les médias. Donc, pourquoi nous ne pouvons pas prêcher? Au lieu de laisser qu'il y ait tous ces faux messages, toutes ces aventures, des paroles inutiles, des conflits, des blagues, des distractions. Profitons de cette occasion pour prêcher l'évangile et l'évangile clairement, la parole de Dieu. Donc voilà, c'est pour ça que nous ne sommes pas là pour étaler nos connaissances simplement, mais pour que des gens ne ratent pas l'occasion. Et c'est pour ça que Dieu nous remplit de Saint-Esprit. Il ne nous a pas seulement rempli de Saint-Esprit pour que nous puissions parler en langue, mais pour que nous soyons témoins. Ça, c'est la raison pour laquelle Jésus a dit à ses disciples. Nous avons lu ça comme le premier texte dès le départ, et j'avais dit qu'on reviendrait sur ça lorsque nous aurons clôturé en ce jour de Pentecôte, Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous lisons, j'aimerais que nous lisions à partir du verset 1er, et nous allons terminer notre lecture au verset 14. Voici ce que nous lisons. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que les pères avaient promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ce qui est arrivé le 14 mai 1948.
Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Et je voudrais insister, c'est une partie de rétablissement des royaumes de la nation d'Israël. Il y aura une vraie restauration d'Israël dans toutes choses. Bon, on parlera des choses, on peut parler de ça plus tard, comment m'étudier ça, vous allez voir qu'il y a un temps de la restauration totale où tous les Juifs rentreront en Israël avant le retour glorieux de Jésus, et il y aura les milléniums, mais bien d'autres choses. Mais ce temps-là, c'est Dieu seul qui connaît. Pour répondre, est-ce que Dieu doit-il attendre que tous ces signes s'accomplissent? Non, ces signes se font en même temps et ça se multiplie pour que nous sachions que le moment est proche. On vit ce moment-là. Donc c'est tellement réel, c'est tellement réel. Ça a duré jusqu'à peut-être plus de 2000 ans maintenant, mais sachez que les signes, Dieu continuera à les accomplir. Donc, je vais terminer pour dire, en répondant à la même question, en même temps en faisant la lecture. Donc, une autre chose que la Bible nous montre, pour que Dieu fasse accomplir ça, c'est notre devoir de prier. La Bible dit, l'Apocalypse termine et dit, viens Seigneur. L'époux dit, viens Seigneur. Et dans la prière que Jésus nous a apprise, il a dit, que ton règne, notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, en quelque sorte, la proclamation du royaume de Dieu, ça fait partie de notre prière de tous les jours. Nous devons prier. Mais comme j'aime beaucoup ce qu'Osborne disait, nous ne devons pas seulement nous contenter à prier que Jésus revienne, mais nous devons aussi prêcher que Jésus revienne. Donc, beaucoup de gens pensent que l'enlèvement, c'est juste pour qu'on échappe, pour qu'on quitte le monde. Donc, comme quelqu'un disait que l'Église fait les plans d'échappatoire. Parce que les problèmes, les troubles, les maladies, les problèmes, Seigneur, prends-nous, nous voulons aller. Non. Quand Jésus dit, quand vous verrez ces choses-là, redressez votre tête. Votre délivrance est proche. C'est-à-dire, préparez-vous à proclamer. Proclamez la parole. Parce que votre délivrance est proche. En ce qui vous concerne, vous allez être délivrés. En ce qui nous concerne, nous allons partir avec le Seigneur. Mais profitons de cette occasion. C'est pourquoi Jésus, en répondant au verset 7 de Actes des Apôtres, dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé dans sa propre autorité. Il a même dit ça dans Matthieu, que lorsque donc, nous savons, nous sommes comme des ouvriers à qui Dieu a donné, donc un maître a donné la nourriture à distribuer aux autres ouvriers. Il dit, heureux ce serviteur-là, qui sera en train, que le maître trouvera en train de faire la distribution de la nourriture au temps convenable. La distribution de la nourriture, c'est l'évangélisation, c'est le travail de Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous devons être capables de parler, que Christ nous trouve en train de faire ce travail. Pas en train de... Seigneur, je voudrais échapper à la guerre ici, je veux partir. Non, je ne veux pas avoir la marque de la bête. J'ai toujours dit aux gens, donc, beaucoup de gens se spécialisent pour chercher à connaître 666, il faut calculer ça comment. Donc, je pense à ce que les gens disent, pour connaître le faux, pour échapper au faux, il faut mieux connaître le vrai. Connaissons le vrai message, la vraie marque de Christ. Paul dit, j'ai la marque de Christ sur moi. Ayons la marque de Christ. Certainement la marque de la bête n'en viendra pas parce que ce ne sont pas deux choses qui se mettront sur le même corps, sur le même cœur, sur le même esprit, sur une même âme. Donc, si nous avons la marque de Christ, soyons sûrs d'une chose, la marque de la bête, ça sera comme des saletés qui viennent. Ça ne peut pas nous toucher. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, connaître le temps signifie, c'est maintenant le temps de connaître, distribuer la nourriture convenable parce que ce jour-là, il viendra comme un voleur, brusquement. Donc, Dieu est-il en train, doit-il attendre tous les signes? Dieu ne sera pas surpris de ce qui va se faire. Le temps, Dieu le connaît. La preuve, nous allons parler maintenant de Pentecôte. C'est que c'est quelque chose qui arrive avec un arrière-plan déjà. Mais quand ça arrive, que ça nous trouve en train d'attendre, en train de faire ce que nous devons faire. Alors Jésus leur dira maintenant, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Nous sommes au verset 8. Je reprends. Mais vous, même si vous ne connaissez pas le temps ou la saison, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et après avoir dit ça, il fut élevé pendant qu'il les regardait, une nuée les déroba à leurs yeux.
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est Jésus, c'est Jésus. Pas le Jésus là que les musulmans disent qu'il viendra, il rentrera, il sera musulman. Non, pas le Jésus de faux Christ que Jésus a dit, il y aura beaucoup de gens qui diront: je suis ici, je suis dans les champs, je suis au désert, venez. Tous il dit, ne vous laissez pas séduire par ces gens. Ça sera comme là où donc il paraîtra, tout le verra. On le verra même, on n'aura même pas besoin de quelqu'un qui vienne te dire: moi je suis le prophète, la bouche autorisée de Dieu, le visionnaire, je viens de le voir, venez ici. Non, 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 on le verra, tout le verra instantanément. Et l'ange a dit: c'est ce Jésus-là, ce n'est pas n'importe quel autre Jésus. Ce n'est pas le Jésus inventé. Ce n'est pas le Jésus de Lubavitch. Vous voyez, à un moment, les Juifs de Lubavitch, ils ont proclamé que le Messie, c'est Lubavitch, on va le venir et tout ça. Aujourd'hui, c'est resté un mouvement en Inde, dans beaucoup de coins du monde d'ailleurs, au Brésil, au Congo. À chaque coin du monde, il me semble qu'il y a un Jésus qui apparaît à chaque époque. Et il attire les gens pour qu'ils aillent là-bas. Dans chaque coin du monde, Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Inde, en France, en Suisse, aux États-Unis, n'en parlons même pas parce qu'ici, on invente toutes sortes, tout est partiellement inventable. Donc, même de Jésus. Donc, vous comprenez que c'est pas ça. C'est le Jésus là qui est monté au ciel. Il viendra de la même manière, c'est-à-dire, il descendra de la même manière. Alors, ils retournèrent, verset 12. Et alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Oui, même la mère de Jésus, elle persévérait dans la prière comme les autres. Donc, ce n'est pas qu'il faut la voir, elle, pour qu'elle vienne à votre secours. C'est elle aussi, elle priait comme les autres. Elle avait aussi besoin de la plénitude du Saint-Esprit, comme tous les autres. De façon conçue, elle a conçu Jésus par la puissance du Saint-Esprit, mais elle aussi avait besoin de vivre une expérience de la plénitude du Saint-Esprit, parce que, donc, c'était aussi une sœur en Christ. Alléluia. Et donc, ça, c'est le verset, jusqu'au verset 14. C'est formidable de voir ça. Moi, j'ai toujours dit, ces gens-là, ils étaient 120 personnes. Verset 15, d'ailleurs, dit ça. En ce jour, la pierre s'éleva du milieu de frères, du nombre de personnes qui étaient réunies était environ 120. 120 en confinement. Comme nous venons de vivre cette période à cause de la pandémie, on est là, confinés, on dit: ah, mais c'est juste 2 mètres carrés, 4 mètres carrés, 5 mètres carrés, 10 mètres carrés, 20, donc on est fatigué. 10 jours, 120 personnes dans une même chambre, la chambre haute. Mais quand on a une attente de quelque chose de plus important, pas juste parce qu'on craint, on fouille le virus qui est dehors, mais parce qu'on a une promesse que lorsque nous resterons là-bas, Jésus a dit: dans peu de jours, vous serez remplis du Saint-Esprit. Ça vaut la peine. J'ai dit ça vaut la peine. J'appelle ça peine. La peine d'être là, confiné à un endroit, mais pour attendre. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, il est vrai que Dieu l'envoie le Saint-Esprit par grâce à ceux qui croient, mais aussi à ceux qui lui obéissent. Quand Dieu te dit: arrête en tout temps, reste en tel endroit pour être rempli de Saint-Esprit, restez en cet endroit. Quand Dieu te dit: fais telle chose, ça vaut la peine. Le salut, nous l'obtenons par la foi au moyen de la grâce. Le Saint-Esprit reste un don de Dieu. Mais il y a des choses que vous devez faire pour que vous puissiez avoir ça. Comme c'est ici, on leur a montré clairement. Ils ont d'abord crié en Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Ils l'ont vu mourir, ressusciter. Ils ont écouté l'enseignement sur le royaume de Dieu pendant 40 jours. Ils ont eu des preuves que Jésus est réellement ressuscité, mais ils sont restés encore 10 jours. C'est très important. Jésus leur a dit: allez évangéliser, faites le travail, prêchez la bonne nouvelle. C'est bon, mais attendez, pour le faire, il faut être rempli de Saint-Esprit. Ça, c'est aussi une façon de montrer que l'évangélisation, parler de Jésus n'est pas juste une façon de raconter son histoire, mais de le faire avec
une puissance, d'aller faire comme Christ veut. Et là, ils sont en train de prier, en train de rester dans cette attitude. Le chapitre 2 des Actes des Apôtres commence alors le récit de ce qui va arriver 10 jours après, parce que nous parlons de 10 jours, parce que Jésus est mort et ressuscité le jour de Pâques. Et après Pâques, il les ressuscite, il reste avec les disciples pendant 40 jours. C'est ça que nous avons lu le chapitre 1er. 40 jours là dans de preuves qu'il est vivant. Le jour où il va partir, il dit, attendez, restez là. Mais 10 jours après, les jours de Pentecôte, de la Pentecôte, chapitre 2, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, la chambre haute, vous vous souvenez. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Retenez-en. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Tout à l'heure, j'ai offert référence à ce que mon ami Podcar a écrit pour que vous compreniez pourquoi tous ces Juifs sont là à cette période-là, à cette date-là. Pourquoi ils sont là? Parce que ça faisait partie de leur culture, de leur façon de faire. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se dirent les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Vous vous souvenez, on leur avait dit, oh vous galiléens, pourquoi vous arrêtez de regarder au ciel, c'est Jésus-là. Ils sont tous galiléens, ils étaient tous galiléens. Et il dit, alors, mais comment les entendons-nous? Verset 8. Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Alléluia. Alléluia. Ils disent, alors, Luc donne la liste des peuples qui étaient là. Il dit, ils sont Parthes, Mèdes, Élanites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues maternelles des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? D'autres se moquaient disant, ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre se présenta avec les 11 et éleva la voix et le parla en ces termes. Hommes juifs, vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. C'est la 3e heure du jour, donc 15 heures de l'après-midi. Donc, c'est ici, 9 heures de l'après-midi, vous voulez dire. C'est ici ce qui avait été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, la Prakaya Masanda, dans les derniers jours, signe de temps. Il avait dit parmi les 12, c'est ce signe. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sur terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces jours grands et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Waouh! Vous pouvez continuer votre lecture. Voilà ce qui arrive. J'ai dit de ces signes, qui est le premier, mais que nous voulons aborder aujourd'hui en ce jour de Pentecôte. C'est intéressant de voir qu'en ce jour-là, séjournent les gens de beaucoup de nations comme ça. Et ils sont là séjournant parce que quelque chose était lié à leurs coutumes, à leurs traditions, à leur façon de faire, ou en quelque sorte aux ordres que Dieu a lancés, a donnés à son peuple pour le respect ou pour la commémoration de ces jours-là que nous appelons les jours de Pentecôte. Mon ami a écrit un livre formidable qui
Bon, je ne sais pas encore s'il va les publier autrement, mais il y a un petit livre simple, mais qui explique un peu cette réalité, pourquoi ces Juifs se retrouvent là. Parce que la fête de Pentecôte fait partie des 3 importantes fêtes que Dieu a données à son peuple. Quand Moïse a reçu la loi, il leur a donné des principes, en fait, des instructions sur la façon dont ils devaient vivre leur année. L'année juive était une année, en fait, liée à une année qui tournait autour des fêtes, des célébrations. On doit savoir quel jour de la semaine on est, parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi étaient des jours de travail. Mais maintenant, il leur donne une autre instruction importante sur, donc, à part les sabbats que nous connaissons, il leur donne une instruction importante sur les grandes fêtes d'Israël. J'aimerais citer ici quelques textes de la Bible. Nous allons voir Lévitique chapitre 23. Rapidement, on va lire ça. Lévitique chapitre 23. Où Dieu présente à son peuple comment ils vont célébrer les fêtes de l'année. Donc, c'est ça que mon ami a écrit dans son livre ici. Lévitique chapitre 23. Laissez-moi lire ça avec vous plus rapidement. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Wow! Des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Les jours de repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici, verset 4, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre 2 soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. Ça, c'est la première fête, la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois-là, le 14e c'est la Pâque, le 15e jour, donc le lendemain, ça sera la fête des pains sans levain, en honneur de l'Éternel, et vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera d'un côté de l'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agitée. Le sacrificateur l'agitera d'un côté de l'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez l'herbe, vous offrirez à l'holocauste à l'Éternel un anneau d'un an sans défaut. Un an sans défaut. Et il continue. Et vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme l'offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vous, vos descendants et de tous les lieux où vous habiterez. Maintenant, verset 15, j'aimerais lire rapidement le verset 15 et jusqu'à 17. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée, je parlais de ça comme la fête de fin sans levain, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle.
Vous apporterez dans vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec des dixièmes de fleur de farine, cuits avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Voilà. Donc ici, nous nous retrouvons avec, disons, 3 fêtes qui sont citées. Nous parlerons de ça un peu en détail rapidement. Les frères m'ont donné même des noms en hébreu. Je ne sais pas si ça vous arrange d'avoir tous ces noms en hébreu. Bon, mais du moins, ce que je voudrais que nous sachions, ce texte-là nous donne une série de 3 fêtes. La première fête, c'est la fête de Pâques. C'est cette fête où nous célébrons tous chrétiens parce que Jésus-Christ est mort à Pâques, malgré que les Juifs ne voulaient pas que ça se fasse à Pâques. Jésus est mort à Pâques. Et donc, cette fête, c'est les Pasques, comme les Juifs l'appellent eux-mêmes. Et le lendemain de la Pâque, donc le jour suivant, il y a une fête qui commence. Cette fête-là, c'est la fête des pains sans levain. C'est-à-dire le pain sans levure, qui ne monte pas. Et la fête se célèbre pendant toute une semaine. Et à la fin de cette fête-là, Dieu dit, vous allez commencer à compter des semaines. Et quand vous aurez compté, depuis la Pâque, donc depuis la fin de cette semaine-là, le 8e jour, les jours de sabbat, vous compterez encore 7 semaines. 7 semaines, ça signifie 49 jours. Et le lendemain de ce sabbat, ça sera le 50e jour. Donc vous compterez, verset 16, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain. Et ces 50 jours, le terme là, 50 jours, qui en grec est Pentecôte. Pentecôte, donc 50. 50 jours, le 50e jour. Et c'est ça qui va coïncider avec ce jour, on dit, le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire, ils ont été avec Jésus après sa résurrection pendant 40 jours. 10 jours après, ils sont dans la chambre haute. Les jours de Pentecôte, ce qui fait 50 jours exactement. Pour les Juifs, c'était déjà une fête. La fête de Pentecôte. Nous allons voir beaucoup d'autres versets que je vous épargne, mais je vous encourage, je vais citer, vous devez aller lire. Que Dieu demande aux Juifs qu'ils doivent assister à la fête de Pâques, qui était très importante, et à la fête de Pentecôte, qui ferait 50 jours après Pâques, et la dernière des fêtes où tous les Juifs sont contraints d'assister, c'est la fête des dates d'expiation, donc qui sera le 7e mois. Donc, je ne vous ai pas de textes, donc qui sont des journées, des fêtes les plus importantes de convocation solennelle. Quand ils appellent fête, c'est célébration, mais en même temps, le terme grec, le terme hébreu, mon frère m'a expliqué, le mot mode, M-O-I-E-D, signifie moment, temps fixé, spécial de rendez-vous, de convocation solennelle avec Dieu. Donc c'est ça que Dieu dit dans ce texte-là de Lévitique. Il y aura des convocations solennelles. Ces jours-là, il faut vous retrouver. Plus tard, il donnera des précisions qu'il faut venir au lieu que j'aurai choisi, qui sera plus tard Jérusalem, où se trouvera le temple. Ce qui ferait que les Juifs vont toujours venir à Jérusalem. Donc, ils vont faire le pèlerinage, le déplacement vers là. C'est ce qui explique cette série, ce nombre important de gens venus de partout pour se retrouver en cette fête de Pentecôte. Une autre chose intéressante que j'ai aimé dans la réflexion que mon frère donne, il dit d'abord, il y a 3 choses importantes qui se trouvent dans les textes là que nous venons lire, verset 15, verset 16 et verset 17 dans Lévitique 23. Il dit, il se trouve 3 noms hébreux importants. Les Shavuot, c'est ça, donc une autre façon d'expliquer les noms Pentecôte. Dans le livre d'ailleurs, ça s'appelle comme ça, Shavuot, donc S-H-A-V-U-O-T, qui signifie semaine. C'est pourquoi on appelle ça la fête des semaines. Parce que vous compterez 7 semaines. Donc, on comptera à partir du jour où on fera la fête de la première gerbe qui est apportée devant l'Éternel. Donc la fête des gerbes, et maintenant on a dit on offrait un sacrifice avec un mouton, un agneau, je voulais dire, mais aussi ça sera avec du pain sans levain.
Mais les jours là de Shavuot, donc le 50e jour, le sacrifice qui est donné est différent. Vous apporterez de vos demeures 2 pains. Et ils seront faits de 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Maintenant, c'est différent. C'est différent. Cette fête, elle est célébrée avec du pain, avec le levain. Nous reviendrons tout à l'heure, on va terminer parce que, effectivement, cette leçon, je ne veux pas que ça prenne trop longtemps, mais nous comprendrons. La première fête, depuis Pâques, on dit célébrons Pâques sans levain. Mais la deuxième fête de 50e jour, vous les célébrerez avec du levain, du pain avec du levain. Donc, c'est cette fête-là de Shavuot. Mais aussi, notre terme qui est utilisé là-bas, c'est la fête de la moisson. C'est la même fête. On l'appelle la fête de la moisson. Pourquoi? Parce que Dieu dit, vous viendrez à 50 jours après Pâques pour la moisson, la première étape de la moisson. C'est-à-dire, les Juifs devaient venir récolter des choses qu'ils avaient plantées. Un grand nombre avait planté des choses avant l'hiver, mais aussi, beaucoup de choses sortent avec le printemps. Et ces jours-là, c'est un jour de printemps, de la moisson, festival de la récolte. Donc, c'est un grand jour. Et retenez ça. Et le terme grec et hébreu qui est utilisé là-bas, c'est Katzir. Katzir, K-A-T-Z-I-R, qui, en quelque sorte, signifie une moisson, une récolte. Et on dit que vous apporterez une offrande nouvelle pour la nouvelle récolte. Et j'ai aimé ce que mon ami un peu ici dit. La récolte est quelque chose, la moisson, c'est quelque chose de formidable, de merveilleux chez tout le peuple du monde. C'est le moment où on sait qu'on va maintenant manger. Mais aussi c'est un moment où on doit agir rapidement pour ne pas perdre les semences dans les champs. J'ai vécu longtemps en Amérique auprès des amis de la Pennsylvanie et des Amish. J'ai vu ce que signifie cette période de la récolte, où les gens ne dorment pas. C'est terrible parce que sinon, il risque d'avoir des choses qui vont détruire tout ce qu'on a planté. La récolte, c'est le grand moment de joie. On va faire la récolte de maïs, de blé, des choses. Donc, on sait que la nourriture va être, mais il faut le faire vite. Et j'aimais beaucoup, Osborne disait toujours, je suis un fermier, fils d'un fermier d'Oklahoma, et je comprends l'importance de l'évangélisation et faire le travail vite parce que je comprends le temps de la moisson. Et l'évangélisation, c'est la moisson. Donc, Dieu, en faisant aux disciples la grâce de recevoir la plénitude du Saint-Esprit, il voulait, le jour de Pentecôte, il voulait leur dire, il ne s'agit pas seulement de compter les semaines, mais il s'agit de commencer la grande moisson. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, vous serez remplis du Saint-Esprit et vous serez qui? Mes témoins, moissonneurs. Les moissonneurs de la dernière ère, d'après Matthieu chapitre 10, ces gens-là de la 11e ère, il dit allez au champ parce qu'il ne faut pas que ça traîne. Aujourd'hui, tout doit terminer. Il a engagé les gens le matin, il a engagé les gens à 9h, il engage d'autres gens à 12h, à 15h, à 17h. Il faut que tout soit entre vite. La récolte. Souvenez-vous de ce cri de Jésus dans Matthieu chapitre 9, où il dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des moissonneurs, des ouvriers dans sa moisson. Et le travail du Saint-Esprit, c'est de propulser beaucoup de gens à devenir des moissonneurs. Katzir, la fête de la moisson. Très important. C'est la même fête. Ça, donc, premier nom, c'est Shavuot. C'est même. Ces jours-là. Mais aussi maintenant, hein, c'est Katzir, c'est la récolte, la moisson. C'est pour ça que le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Troisième nom de cette même fête, c'est la fête des prémices. Les Juifs appellent cette fête, tous ces noms-là. Cette semaine, cette fête de la récolte ou de la moisson, ou fête des prémices. Le terme qui est là, c'est Bikurim. Bikurim, B-I-K-U-R-I-M. Qui en quelque sorte voudrait dire il faudra donner une offrande, la dédicace des premiers fruits de ce que vous aurez récolté de votre récolte des champs, des arbres, des animaux, de l'élevage. Ces jours-là, vous avez une loi, amener tout ce qui est premier à l'Éternel, les prémices.
D'ailleurs, Paul a dit ça dans Romains chapitre 11, verset 16. Il dit quand vous amenez les prémices à Dieu, quand les prémices sont bénies, le reste est béni. Le reste est sanctifié. Donc Dieu dit, amenez ça. Amenez les prémices. Une offrande. C'est comme nous parlons de la dîme aujourd'hui. En fait, pas aujourd'hui, mais depuis l'époque, dans le proverbe, on dit que nous devons amener nos dîmes et nos offrandes. Les dîmes, c'est la prémisse, c'est le premier. Donc, un dixième de ce que nous avons, que nous offrons à l'Éternel. Et la Bible nous montre l'importance de consacrer les prémices. Vous pouvez voir ça, Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Et là, on dit la promesse qui dit que si vous le faites, votre grenier sera rempli. Dieu dit aux Juifs, ce jour de Pentecôte, c'est le jour des prémices, des premiers fruits. Deutéronome 26, verset 10 à 11, vous pouvez lire ça encore, Exode chapitre 34, verset 22-23, la place des premières choses, les prémices. Les prémices de ce que nous avons, mais aussi les prémices de ces signes des temps de la fin. Les jours de Pentecôte, Dieu montre, il dit, attention, maintenant, tout décolle, tout commence. Les premiers fruits, vous aurez voir. Et cette prémisse de la plénitude du Saint-Esprit, Paul l'appelle que nous qui avons les prémices, les arts de la grâce de Dieu. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour que nous puissions goûter ce qui arrivera lorsqu'on sera dans sa présence. Être rempli du Saint-Esprit, la joie qui vient, la manifestation, les signes et les prodiges qui se manifestent dans les croyants après être rempli du Saint-Esprit, c'est en quelque sorte un avant-goût. Oh mon Dieu, je ne sais pas si vous comprenez la notion des prémices. Un avant-goût. Paul dit les arts. Donc, comment on appelle ça en français? Donc, la compte. La compte, c'est ce qui reste. En quelque sorte, quand vous avez un paiement, on va vous payer, par exemple, $1000. La personne vous dit, pour vous certifier que je vais payer, je vais te donner $200 d'abord. Comme ça, vous avez ce compte-là pour vous garantir que je vous payerai le reste. Dieu a $1000 à nous donner. Il nous donne le Saint-Esprit comme premier fruit. Il dit, touche ça d'abord pour que tu comprennes combien ce qui est j'ai à votre disposition merveilleux. C'est pourquoi Jésus disait que tout mauvais, vous savez donner de mauvaises choses à vos enfants, de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc chapitre 11. Donc, qu'est-ce qu'il voudrait dire? Le Saint-Esprit n'est que les prémices, le départ, les premiers des dons. C'est pourquoi Paul, même Pierre en disant, dit, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Pas seulement les dons de 10 ou 9 dons du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit lui-même est un don. Paul appelle ça les arts, le premier prix, la première partie que je vous donne avant que vous ayez cette autre chose. Donc, ça nous donne une idée d'imaginer comment serons-nous au ciel. Comment serons-nous à la fête des noces de l'agneau. Quelle joie il y aura. C'est ce qui fait que quand quelqu'un est né de nouveau, mais il n'a pas reçu le Saint-Esprit, il n'expérimente pas cette joie-là. Quelque chose lui manque. Et quand il reçoit le Saint-Esprit, il est plongé dans une joie particulière, une vraie célébration. Non seulement il a la puissance pour aller évangéliser, mais il a une joie de vivre sa vie chrétienne. Il est heureux. La vie chrétienne n'est pas quelque chose de dur, de compliqué. Il travaille pour Dieu, comprenez, il souffre. Mais il sait que le Saint-Esprit est là. Il bouillonne. Il bouillonne, même par des balbutiements, les prokoyama sandara. Il y a quelque chose qui vibre en lui. C'est pour ça d'ailleurs que les pains qui étaient offerts en ce jour-là n'étaient pas les pains sans levain. C'est les pains avec du levain. Voilà. Les pains avec du levain. Pourquoi? Parce que ça a une notion particulière de joie. Le levain, c'est cette levure-là qui gonfle le pain, qui amène une grande moisson. Il y a une notion de célébration. Dieu préfère qu'on ait une célébration. La Pentecôte, la plénitude du Saint-Esprit, c'est pour nous donner une joie de célébration avec le levain. Mais aussi, ça donne la puissance. Les pains avec du levain, le levain fait gonfler la pâte pour donner la puissance.
c'est aussi la capacité de multiplication. Quand on a un peu de farine, un peu de pâte, quand vous allez le cuire comme ça, ça sera juste, quand c'est un pain sans levain, ça sera un peu. Mais quand vous mettez le levain, ça se multiplie, ça gonfle. Même quand votre enfant regarde, il dit, oh, quand vous lui donnez un pain sans levain, il dit, tout ça, c'est ça qui va me faire rassasier. Mais si vous lui donnez le pain qu'on a cuit avec de l'évier, c'est multiplié, c'est grand. Il y a une augmentation, il y a une abondance. C'est pourquoi vous voyez les chrétiens remplis du Saint-Esprit vivent cette dimension de multiplication, d'abondance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le levain, cette poussée intérieure donne aussi la notion d'une liberté de faire les choses. Deutéronome chapitre 16, versets 9 et 11. C'est formidable quand vous lisez, vous allez voir pourquoi cette dimension que Dieu donne au peuple pour être libre. Mais ce que j'aime dans ça, c'est cette notion aussi, que le levain qui est présenté, et ça j'ai aimé quand mon frère a écrit le livre, il a dit, ça montrait, parce que le pain sans levain montre les juifs uniquement. Mais avec le levain, signifie Dieu autorisait les gens de toutes les nations, tout le monde de prendre part. Parce que c'est comme ça que la notion du levain est conçue chez les juifs. Quand on met quelque chose avec du levain, on dit, ça c'est aussi avec les nations. Deutéronome 16. J'aimerais lire ça. Ça ne vient pas de moi, ça vient de ces juifs-là lui-même. Il est juif. Oh mon Dieu, je ne dis pas que je l'aime parce qu'il est juif, mais je l'aime parce qu'il aime Jésus. Jésus lui-même est juif de toutes les façons. Mais il explique ça d'une façon formidable. Verset 16. Je dis, Deutéronome chapitre 16. Je voudrais lire le verset 9. On dit ceci. Tu compteras cette semaine. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter cette semaine. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras. Verset 11. Soulignez ça si vous êtes comme moi, vous soulignez vos Bibles. Soulignez le verset 11 parce qu'ici se trouve Oriaba Sakala. Je disais à mon ami, le roman est là-bas. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est à cause de ça que les Juifs ont choisi Jérusalem. Venez à Jérusalem. Les autres fêtes, la Pâque se faisait dans la maison. Chacun en famille, là où il est. La fête des pains sans levain, ça se faisait. Mais cette fête de Pentecôte, il demande aux gens, venez à Jérusalem, restez là-bas. Ceux qui étaient venus à Pâques déjà, il dit, ils doivent rester. Les 50 jours, ils sont là tous les jours. Pourquoi? Parce que là, le lieu que Dieu, votre Dieu, choisirait pour résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront au milieu de toi. Alléluia. Vous voyez, c'est la première des fêtes en Israël qui s'est célébrée avec les étrangers, avec les autres nations. Où le maître de la maison n'écartait pas ses ouvriers, ses serviteurs et ses esclaves. Même quand quelqu'un était visiteur dans sa maison, ça tombe Pentecôte, prenez part. Vous avez droit à ça aussi. Toutes les nations, tout le monde était... Quiconque se retrouvera au milieu de toi doit prendre part à cette fête. Donc il dit, ici déjà l'évangile était prêché. Ici, Dieu avait déjà dit à Moïse que Dieu donnerait le Saint-Esprit même aux non-juifs, même à ceux qui ne sont pas. Et vous voyez ce que Paul dit, Pierre dit dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 39. Laissez-moi lire ça rapidement. Versets 38 et 39. Actes des Apôtres, chapitre 2. Oh, alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 2. Ma tablette, c'était un peu. Versets 38 et 39. Quand ces gens-là eurent le cœur vivement touché, ils posaient la question à Moïse, à Pierre. Frère, que ferons-nous? Et Pierre leur répondit, repentez-vous. Verset 38. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Pourquoi? Verset 39. Lambda Kayama Sanda. Ça concorde avec Deutéronome. Quand je lui ai dit, mon frère, toi, tu es juif, tu comprends? Alléluia. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour vous, vous là, mais aussi pour ceux qui sont au loin, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin. Alléluia. Quand on parlait de ceux qui sont au loin, pas seulement loin de l'extrémité de la distance, mais ceux qui n'étaient pas conçus comme citoyens de la maison du peuple de Dieu. Paul dit, vous qui êtes loin de la cité, sans droit de la cité, vous qui êtes loin, c'est-à-dire vous les nations, nous autres qui ne sommes pas juifs, il dit, la promesse est pour vous tous. C'est parce que l'église était pour tout le monde. L'église, ce jour-là de Pentecôte, Dieu, Jésus-Christ commençait un peuple qui avait tout le monde, qui devait avoir, il dit, en aussi grand nombre, aussi nombreux, pas juste ta petite famille, pas juste quelques gens qui célèbrent avec toi Pâques ou le pain sans levain, mais là le pain est rempli de levain, c'est disponible, c'est grand, c'est multiplié, c'est abondant, c'est suffisant à partager avec les autres. Il n'y a plus question de devenir égoïste et dire peut-être on ne sait pas la nourriture, ça va suffire. Dieu met le levain du Saint-Esprit pour multiplier ça, rendre ça abondant, rendre ça capable. Mais aussi parce qu'il y a la grâce. Il y a la grâce de ce levain qui accepte les gens. Tout le monde, entrez, c'est possible. Même si vous êtes pas membre de la famille, vous êtes accepté. Entrez. Parce qu'effectivement, Jésus est venu mourir pour nous qui étions loin, qui étions perdus. Peut-être tu es parmi ces gens-là. Pierre dit, répands-toi, accepte Jésus, parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont loin, même pour ta servante, ton serviteur, les lévites qui est dans tes portes, donc le serviteur de Dieu qui est dans les portes, même l'étranger. L'orphelin, la veuve, alléluia. Même ceux qui sont malheureux, qui sont orphelins, veuves, pour qu'ils reçoivent la joie. Tu te réjouiras devant l'Éternel. Ce n'est pas étonnant de voir que quand les gens sont remplis du Saint-Esprit, ils sont devenus comme des fous joyeux. Alléluia. Peut-être les gens disent, tu es devenu fou joyeux depuis que tu es toi là, tu es dans l'histoire de Pentecôtiste. Non, parce que c'est Pentecôte. Alléluia. Quelqu'un vous pose la question, comment quand vous avez le Saint-Esprit, comment vous sentez? Je dis, je ne comprends pas, mais c'est bon. Alléluia. C'est ce que les gens ont dit quand on les écoutait en train de raconter les merveilles de Dieu. Ils disent, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que veut dire ceci? C'est un peu la même question. En hébreu, la question de Manou. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alléluia. C'est quoi ça? Les Juifs répondaient quand quelqu'un mangeait la manne, ils disaient, mais c'est quoi ça? Il dit, je ne comprends pas le nom, mais c'est quoi ça? Mais c'est bon, c'est comme du gâteau. Alléluia. C'est pourquoi les gens, ouais, il faut nous expliquer, c'est toi du don du Saint-Esprit, on ne comprend pas bien, vous comprenez, c'est dangereux. Mais ce n'est pas dangereux, c'est bon. Alléluia. Je prie Dieu qu'en ce jour, vous faites cette découverte, cette expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez ça. Dieu veut qu'en ce jour aussi, où célébrons Pentecôte, vous puissiez faire cette expérience de la fête des prémices, mais aussi cette expérience d'avoir les prémices du Saint-Esprit. La première grâce, la première de ce que Dieu nous réserve au ciel. Alléluia. Si vous avez été converti, vous avez connu le Seigneur et vous n'avez pas encore demandé le Saint-Esprit, je vous prie, ma frère, ne vous privez pas de cette grâce extraordinaire, d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que non seulement vous serez rempli du Saint-Esprit, mais vous aurez la puissance pour travailler pour le Seigneur, avec des dons, des miracles. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9, 11, explique tous les dons, des choses, des dons merveilleux, diverses, de parler en langue, de paroles de connaissance, de sagesse, de foi, de miracles, d'interprétation, de discernement d'esprit, des prophéties. Dieu veut vous équiper avec ça, avec cette force, cette capacité. Peut-être vous avez connu Dieu, vous avez été baptisé du Saint-Esprit, mais vous êtes refroidi. Dieu dit, vous devez vous réjouir devant l'Éternel. C'est pour ça que les Juifs chaque année revenaient encore à Pentecôte. C'est pourquoi nous voyons toute cette série, cette foule de gens qui sont là, qui voient ces jours-là où tout à coup, comme un vent impétueux, cela leur arrive.
c'est les signes des temps de la fin, mais aussi c'est les prémices des moments merveilleux que nous allons vivre avec le Seigneur pour l'éternité. Vous en avez besoin. Si vous êtes refroidi depuis longtemps, dites au Seigneur, je voudrais encore ça. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'être ivre du vin, de l'alcool, car c'est la débauche. La Bible dit, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, il dit que celui qui dort se réveille. Alléluia, alléluia. Alors vous savez, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Peut-être votre vie a marché à gauche, à droite, vous êtes refroidi. Mais j'ai prié Dieu qu'en ce jour, que ces signes formidables des temps de la fin, de la plénitude du Saint-Esprit deviennent votre expérience aujourd'hui. Je voudrais prier avec vous. Prions le Seigneur. Demande au Seigneur, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi. C'est les signes qui seront en vous. Vous n'attendrez pas la guerre, vous n'attendrez pas qu'il y ait des signes dans le ciel, dans la lune, dans tout ça, mais vous aurez un signe en vous. La Bible dit, les jeunes gens auront des visions et des songes. Les gens prophétiseront. Dieu veut mettre ces signes dans vous. Dieu veut mettre ces signes en nous. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Lorsque vous serez devant des gens, vous ne saurez pas demander quoi faire, mais le Saint-Esprit vous donnera la parole pour faire. Vous serez mes témoins quand vous recevrez une puissance en vous. Il sera en vous. Il va demeurer en vous. Seigneur, je te prie, ô Éternel, toi le Dieu vivant, qui est le Dieu qui a fait descendre le Saint-Esprit et a voulu que l'Église naisse avec la puissance du Saint-Esprit. L'Église marche avec la puissance du Saint-Esprit, qui nous a fait naître de nouveau par la puissance du Saint-Esprit, qui veut équiper notre message de la puissance du Saint-Esprit, qui veut qu'il y ait une grande moisson par la puissance du Saint-Esprit, qui veut que des signes et des prodiges se manifestent par la puissance du Saint-Esprit, des visions, des songes. Seigneur, c'est ta volonté, car la promesse est pour nous. C'est ta volonté que nous vivions ça. Je te prie, Saint-Esprit, viens, toi l'Esprit du Consolateur, de la présence divine. Viens entrer dans la vie de ceux qui le cœur est ouvert maintenant pour te dire, viens Seigneur. Jésus, tu as dit, tout mauvais que vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Saint-Esprit, Dieu donnera-t-il, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Seigneur, nous te le demandons. Pour moi et pour mes frères qui suivent maintenant, remplis de ta puissance, de ton feu, de ta grandeur, de ta manifestation. En ce jour, Seigneur de Pentecôte, ça ne va pas être juste une célébration d'une vieille histoire, mais parce que c'est tellement réel. Tu avais déjà prévu ça. Et ça, donc, ceux qui ont entendu 50 jours après, Seigneur, ils ont reçu. Et en ce jour, parce que tu es le Dieu qui est derrière aussi les marques, les jours, les rendez-vous. En ce jour du rendez-vous de la Pentecôte, fais-le, Seigneur. Remplis-nous de ton feu, de ta puissance, de ta présence, Seigneur. Oh Dieu, de ce levain multiplicateur, de cette levure de multiplication d'abondance, de cette levure de joie, de zèle, de passion, d'audace, Seigneur, pour accomplir des choses avec toi, pour vivre dans la dimension de l'onction, des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, fais descendre ton onction sur tes enfants. Fais descendre, Seigneur, je te prie, ô Éternel. Ils sont au loin. Peut-être ils auront voulu que quelqu'un les touche, les mette, l'impose des mains. En ce jour-là, ils étaient confinés. Personne n'a imposé la main sur quelqu'un d'autre. Ils ont eu dans leur chambre de confinement, boum, comme un vent impétueux, un souffle violent est arrivé et des langues de feu. J'ai prié, Seigneur, que mon frère, ma soeur, là où il est maintenant, reçoivent ton onction, reçoivent ta plénitude, reçoivent le Saint-Esprit comme les signes qui marquent ta présence. La Bible dit la marque de l'Esprit, la marque de l'Esprit, Seigneur, la marque de l'Esprit, les arts, les prémices, la compte. Seigneur, que cela lui soit donné. Les brokoya masanda rabashenta.
Alléluia. Là où vous êtes, si la pluie de Dieu maintenant commence à bouillonner dans votre cœur, à vous donner une langue nouvelle, à parler en langue ou à prophétiser, commencez à parler. Les gens peuvent s'étonner et dire, mais il est aussi parmi les prophètes, qu'est-ce qui se passe? Parce que quelque chose est arrivé. Et vous n'êtes pas là pour raconter des choses bêtes, mais ça sera pour les merveilles de Dieu. Parfois vous ne comprenez pas, vous ne discernez, vous ne comprenez rien maintenant, mais le Saint-Esprit a lui-même son sens à lui. C'est le sens de l'Esprit. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, je te bénis, je te loue. Je prononce ta bénédiction sur tes enfants. Je prononce de nouvelles visions. Je prononce des songes. Je prononce des prophéties, des miracles. Seigneur, quand ils imposeront le main sur les malades seront guéris. Quand ils sortiront, parleront de ta parole, Seigneur. Quand ils enverront même un tweet, quand ils enverront quelque chose sur Instagram, ça aura les effets de la puissance qui gagne beaucoup d'âmes. Je te prie, Seigneur, que ta puissance accompagne désormais la parole de tes enfants, de ton serviteur, de ta servante, partout où ils se trouvent, Seigneur. Quelle joie spéciale en ce moment de crise, en ce moment de peur. Quelle joie spéciale, la joie de Pentecôte, la joie des prémices, la joie des prémices, des premiers fruits, la joie, alléluia, des Shavuot. Seigneur, entre dans sa vie et qu'il commence à récolter, Seigneur, de grands fruits. Que ces églises ou ces ministères qui ont été refroidis, qui ne croissaient pas, Seigneur, commencent à vivre la croissance. Que les paroles simples que mon frère, ma soeur va prononcer amènent des guérisons aux malades, amènent des libérations, amènent de la bénédiction, l'abondance, la joie dans la vie des gens. Seigneur, oh Dieu, qu'il y ait la grande moisson, que la moisson commence. Lance tes serviteurs, lance tes ouvriers, Seigneur, dans cette période de la moisson de la dernière heure. Merci, Saint-Esprit. Merci, oh Dieu, pour ta présence dans nos vies. Merci, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Continuez votre vie de prière. Probablement, vous pouvez être ivre maintenant, vous vous sentez différent. Vous allez continuer à expérimenter des choses. Ne soyez pas étonnants que vous ayez des visitations, des angéliques, l'invitation de la présence de Dieu. Ne soyez pas étonnés de ça. Ce sont des réalités. Je n'ai pas le temps de vous raconter mes propres témoignages ou les témoignages des autres. Mais je sais que vous entrez dans le monde des merveilles. Les merveilles, c'est-à-dire des choses qui émerveillent. Dieu va vous utiliser pour cela. Dieu va vous remplir et va vous visiter. Il va vous sortir de parfois des blocages, des confinements, des choses avec une puissance, une détermination, une foi, une audace qui amènerait même des tremblements de terre dans les endroits où vous êtes. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, comme c'était beau de parler, de partager tous ces moments avec vous. Comme je dis, demain j'aurai et mardi des petites séances, des séances avec nos amis anglophones. Si vous êtes intéressés, suivez-les à la même heure, mais aussi samedi et dimanche. Samedi le 6 et dimanche le 7. Un grand moment de partage. Grandir dans l'onction, vieillir avec et surtout rester intègre jusqu'à la fin. C'est possible que vous puissiez expérimenter ça. Je crois que pendant ces réunions, Dieu va impacter des gens. Avec une grâce, leur vie ne sera plus jamais la même. Leur ministère aura changé. Là où c'était compliqué pour eux, ça deviendra plus facile. Il y a des gens qui comprendront l'importance de l'onction et qui vivront cette onction dans leur vie. Il y en a des gens qui peut-être se sont refroidis, qui vont être réchauffés avec Dieu. Et surtout, il y a des gens qui découvriront qu'ils peuvent garder cette onction, vivre avec ça toute la vie. Ce n'est pas quelque chose de quelques minutes. C'est possible. Alléluia. C'est très important d'inviter vos amis aussi à ces sessions avec vous. D'inviter les amis qui peuvent être, vous pouvez connecter à votre Instagram avec votre, je ne sais pas comment vous faites toutes vos nouvelles technologies, mais vous pouvez voir, vivre ce temps-là de Zoom avec nous. Alléluia. Envoyez-nous vos coordonnées, votre email ou votre numéro de téléphone
on vous enverra donc les liens de cette conférence du samedi et dimanche 6 et 7 juin. Les coordonnées c'est plus 1 407 655 9365. Vous avez ces coordonnées sur notre vidéo, maintenant sur Facebook, comme aussi sur YouTube, sur notre chaîne de YouTube que vous pouvez voir. Et nous serons en même temps capables de vous envoyer les liens de cette connexion Zoom. C'est gratuit, c'est nous qui payons, c'est gratuit. Vous nous aurez et vous serons bénis. Si vous nous envoyez déjà, nous allons commencer à vous envoyer d'autres informations par rapport à ça d'ici les samedis. Les samedis, vous aurez les liens et dimanche, vous aurez aussi un autre lien. Alléluia, ça va être des moments bénis et merveilleux. Je sais, Dieu a mis quelque chose dans nos cœurs. Apportez vos questions, posez vos questions aussi. Nous vous aimons, ça a été merveilleux de passer tout ce temps avec vous. De l'ascension à Pentecôte, vivez la puissance de la Pentecôte. Et revoyez ces vidéos de temps en temps sur notre chaîne de YouTube. Que Dieu vous bénisse, on vous aime bien. Merci d'avoir été nombreux. Nous n'avons pas cité vos noms, mais vous étiez là tous les jours. Et que Dieu vous bénisse. God bless you. See you tomorrow and Tuesday. In English, we're going to talk about all these signs of end times. God is great. God has been really good for us, even in the lockdown and the confinement. But it has been a great experience, a great time with other people, and we want to share that with you also. Que Dieu vous bénisse, on vous aime bien. Ciao, 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 ciao. Au revoir.